Le souffle divin du tout possible. Ce matin, une amie m'a témoigné de la gratitude qu'elle avait envers notre amitié en me prononçant les mots suivants. Je suis en gratitude de notre amitié profonde et naturelle avec le Christ au milieu. Toi, le Christ et moi. Tout est à sa place et l'essentiel se pose. En ce qui me concerne, il est primordial aujourd'hui que dans une amitié, tout comme dans une relation intime, un souffle divin, un souffle christique soit présent au milieu de la relation. Ce souffle divin qui pénètre et féconde le vivant. Ce souffle divin, c'est notre masculin, le Christ, au plus profond de nos entrailles. Ce souffle divin qui permet à travers nos mots d'éveiller le feu divin en chacun afin que l'on puisse se redresser, grandir et se souvenir. Se souvenir de l'être humano-divin que nous sommes en vérité. Il est vrai que le propre d'une relation est de partager. Mais la question est, que partageons-nous véritablement? Le Verbe est un souffle, ne l'oublions pas. Rappelons-nous de cette phrase de la Bible. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par ce souffle créateur que tout est venu au monde, et rien de ce qui ne s'est fait sans lui. À partir du moment où un souffle est émis, nous transmettons quelque chose, nous pénétrons la chair de l'autre, et en ces temps très particuliers, il est nécessaire d'en prendre véritablement conscience. Que nous soyons hommes ou femmes, le masculin en chacun de nous est un souffle. Il peut être un souffle créateur de vie et de vivant, ou un souffle égotique créateur de survie et de mort. À chaque instant, nous avons le choix. Tout particulièrement cette année, nous sommes entrés en année 1, l'année du cheval de feu. Cette année, tout particulièrement, nous avons le choix entre continuer d'alimenter un feu destructeur ou alors nourrir un feu divin transmutateur. Cette année nous invite à nous retourner, afin que notre âme ne se laisse plus féconder par un masculin ancien. Ce masculin pervers dans le pouvoir de domination, pour lequel notre féminin s'est sacrifié en attendant l'amour et la reconnaissance tant espérée et jamais eue. Cette reconnaissance et cet amour tant attendus ne viendront jamais de l'extérieur car le véritable amour se trouve en nous. Cela demande à se reconnaître nous-mêmes en Christ. À se reconnaître comme étant le miracle tant attendu et le sel de la terre, comme le disait Jésus. Cette année 1 nous invite à nous retourner et à préparer notre deuxième naissance afin de laisser place au souffle nouveau, le Christ. Cette essence en nous est la véritable et l'unique abondance que nous cherchons. À partir de cet espace, nous pouvons alors donner à l'autre ce qui ne nous appartient pas, mais qui se transmet à travers nous à partir de nos eaux cristallines. Christ, al, in, le Christ à l'intérieur. Ce souffle divin, ce don de grâce, ce trois qui se transmet dans la relation, est l'Esprit Saint. Il est temps que ce masculin ancien sorte de la domination et mette un genou à terre. La vulnérabilité est la véritable porte d'entrée à la fin de la souffrance. Cette porte authentique qui laisse la place au Christ de pénétrer l'âme par la grâce divine. Cette vulnérabilité que tant de masculins redoutent par peur d'être à terre, car qui dit être à terre, dit être en danger, et donc devenir une proie. La domination de la polarité masculine sur la polarité féminine ne fait qu'alimenter nos souffrances et de ce fait, la survie et l'illusion. Nous sommes invités en cette année 1 à un véritable retournement pour accoucher de l'être véritable que nous sommes, un être libre de l'illusion et de la domination d'une polarité sur l'autre. Nous sommes aujourd'hui nombreux à être sortis des thérapies et du spirituel. Nous sommes nombreux à être appelés à l'enfantement de notre être véritable et à être le témoin de la vie avec un grand V dans un corps de chair. Ce tournant nous invite à l'authenticité, à l'éveil de la puissance du feu créateur, ce souffle d'amour qui permet l'abondance sur tous les plans. Il ne s'agit plus là de demander à un Dieu extérieur qu'il satisfasse une de nos demandes personnelles et égotiques pour sortir de la souffrance. Il s'agit là de demander à Dieu une seule et unique chose, que ta volonté soit faite. Dieu est logé dans l'infini car Dieu est amour infini. Dans cet infini, qui est notre source originelle, tout est possible. Lorsque nous sommes de nouveau en fusion avec l'Esprit Saint à travers notre corps de chair, alors nous sommes dans le royaume de Dieu. Et seul dans ce royaume, tout est possible.
Matthieu 6,33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné de surcroît. J'ai goûté à cette source une fois, en état modifié de conscience. Cette source noire où tout est possible, cette source d'amour infini sans aucune limite. Les temps sont là pour que notre âme s'éveille et puisse de nouveau fusionner avec l'Esprit Saint. Les temps sont là aujourd'hui pour que notre âme s'éveille à la vie et au sacré de la vie, afin de pouvoir de nouveau fusionner avec l'Esprit Saint, avec le Christ. Beaucoup de nous transmettons encore l'impossible, car nous transmettons à partir de notre ego, notre volonté personnelle, et donc à partir de nos souffrances conscientes et inconscientes. Seul à Dieu, rien n'est impossible, car Dieu est don d'amour infini. Dieu est un feu d'amour capable de transmuter toute blessure de non-amour. À ce sujet, le 15 août dernier, nous étions 22 personnes en compagnie de Frédéric Lemarchand à créer une œuvre d'art commune de peinture sur papier mouillé et béni par ses soins. Ce fut une expérience inégalée. Chacun de nous, à tour de rôle, avons tiré une carte des 22 lettres hébraïques. J'ai tiré la carte guimel. Le message qui était inscrit derrière était le suivant. As-tu conscience que l'impossible se fait possible ? J'ai répondu oui. Oui, car je sais que le souffle divin peut intervenir pour nous libérer de notre passé, et ceci est possible à chaque instant si je crée les conditions pour recevoir cette grâce. Oui, c'est ce que l'on appelle une grâce. Il ne s'agit plus là de thérapies diverses et variées, il s'agit d'un souffle, d'un masculin divin qui appelle à fusionner de nouveau avec son féminin divin. C'est un appel d'amour, c'est un appel à l'éveil du Christ au plus profond de nos entrailles, au plus profond de notre chair, pour être transmis de souffle à souffle, de corps à corps, d'entraille à entraille, de terre à terre. Les noces christiques ont lieu dans notre matrice qui demande aujourd'hui à s'éveiller à la vie afin de transmettre ce souffle créateur du tout possible en lien avec le sacré de la vie. Ce souffle se transmet et n'enseigne rien. Une transmission n'est pas un enseignement. Un enseignement est un verbe qui vient du mental. Une transmission est un souffle qui vient du plus profond de nos entrailles. Une transmission est un flot d'informations qui sont transmises à partir de la source en nous, à partir de la vie en nous, qui a pris place dans nos entrailles. Masculin, il est temps d'oser la vulnérabilité et l'authenticité. Il est temps de prendre le risque de mettre genou à terre, car seule l'illusion à laquelle nous sommes attachés s'effondrera. La vie véritable, elle, est éternelle. Notre être véritable est déjà là. Il attend depuis des milliers d'années que ce scénario finisse, afin que nous éveillions enfin la terre promise. Un corps où le je suis a pris place. Rappelons-nous les paroles de Jésus. Arrêtez de croire que vous êtes l'auteur de votre propre accomplissement. Nous ne sommes pas l'auteur de notre propre accomplissement. Seul le Christ en chacun peut accomplir l'inaccompli. Alors qu'en cette année 2026, ce souffle du masculin nouveau puisse prendre place au plus profond de nos entrailles, qu'il puisse se transmettre au plus grand nombre, afin que nous bâtissions ensemble au plus profond de notre corps avant tout la nouvelle humanité, l'âge d'or.